On va commencer par un petit exercice tout simple. Donc vous n'avez jamais entendu parler, mais vous allez le réaliser avec justesse et ça va vous donner bien plus d'informations que tout ce que je pourrais vous dire. Et ensuite, donc je me présente, je suis Jean-Michel Méric. Peu importe mon passé, l'important c'est le moment qui passe. Et je vais vous parler, comme sur l'affiche, d'énergologie. Et vous allez voir que l'énergologie, c'est le résultat de tout un parcours. Mais la fin de ce parcours, je ne l'ai connue qu'il y a très peu de temps. Quand je me suis lancé dans ma recherche, je ne savais pas que l'envers était à l'endroit. Et le contraire, l'endroit est à l'envers. Et bon, tout est reconstitué maintenant. Et il y a un livre qui va sortir en 2015 qui va vous expliquer tout ce que je vais vous dire. Et j'aimerais aussi que pendant ces 50 minutes, parce que c'est assez court, j'aimerais être le plus bref possible, juste vous mettre des idées dans la tête, pour que ces idées cheminent et que la deuxième partie soit faite de questions et de réponses, pour être au plus près de ce que vous êtes, de ce qui se passe dans votre tête et dans vos énergies. Et surtout, n'hésitez pas de me couper chaque fois que vous le désirez, si vous ne comprenez pas ce que je dis. On va commencer par un exercice tout simple. Quand vous êtes bien installé, vous avez à peu près les deux pieds au sol, sans croiser ou décroiser, ça n'a plus d'importance à l'heure actuelle. Vous pouvez croiser les mains, ça n'a aucune importance. Vous pouvez garder vos lunettes sur la tête, ça n'a pas d'importance. Vous essayez intérieurement de fermer les yeux, si vous en avez envie, tout de suite, et de vous recueillir un peu à l'intérieur de vous. Vous essayez de ne plus mâchouiller. Voilà, cool. Détendez-vous bien les épaules, les jambes. Soyez dans une position confortable un petit peu. Et comme vous êtes des êtres déjà avancés, vous allez placer votre conscience dans votre tête, ce que l'on appelle en énergologie la quatrième sphère. Voilà, vous situez votre présence dans votre tête. On va dire que votre tête rentre dans votre champ de conscience. Vous avez les yeux fermés, vous êtes dans la tranquillité. Et vous avez conscience aussi de votre respiration. Vous inspirez, vous expirez calmement. Je vais vous demander, pendant que vous continuez de respirer consciemment, je vais vous demander, lorsque je vous le dirai, de tourner la tête. Mais ça ne sera pas votre tête physique. Votre tête physique, elle ne bougera pas. Pendant toute la durée de la petite expérience, la tête, les yeux ne bougent pas. Et donc, vous inspirez. Et pendant l'expire, vous tournez légèrement la tête intérieure sur la droite. Sans bouger la tête physique, juste la tête intérieure. À l'inspire suivant, vous revenez au milieu. Et à l'expire suivant, vous tournez doucement la tête intérieure vers la gauche. Vous revenez au milieu à l'inspire. Et on va refaire l'expérience. À l'expire suivant, vous tournez la tête légèrement, juste le départ de rotation sur la droite. Vous revenez à l'inspire. Et à l'expire, vous tournez la tête légèrement, intérieurement, vers la gauche. Vous revenez au milieu tranquillement et vous respirez normalement. Et vous vous êtes dit tous, tiens, c'est bizarre, il y a un côté qui tourne plus facilement que l'autre. D'accord. Il y a un côté qui tourne plus facilement que l'autre. Donc vous allez aller dans le côté qui tourne plus facilement. Donc à l'inspire, puis à l'expire, vous tournez la tête légèrement dans le côté qui va bien, mieux, et vous y restez le temps de quelques respirations complètes.
sans forcer, sans volonté. Quelque chose de très doux, très léger, très subtil, délicat. Voilà. À l'inspire suivant, vous revenez au milieu et vous dites, tiens, je vais aller du côté qui marchait moins bien tout à l'heure. Donc en soufflant, vous allez du côté qui marchait moins bien. Vous revenez à l'inspire au milieu. Et vous dites, pour les trois quarts d'entre vous, tiens, c'était un peu plus facile. Et vous revenez dans la salle, vous pouvez ouvrir les yeux, l'expérience est finie. Ça, c'est pour vous démontrer, s'il en est besoin, que vous n'êtes pas seulement un corps physique, mais vous êtes un corps subtil. Ce qui s'est promené à droite et à gauche à l'intérieur de vous, c'est votre être subtil. C'est la partie subtile de la matière, c'est la contrepartie de la matière. Ça va le micro là, vous entendez bien? On est tous dotés à l'intérieur de nous d'un corps physique et de corps subtil. Pas l'aura, tout le monde a entendu parler de l'aura. Je ne parle pas de l'aura. L'aura, c'est les corps subtils extériorisés du corps, qui sont projetés en dehors du corps. C'est pour ça qu'on les voit les yeux ouverts. Les corps sur lesquels on va travailler, dont je vais vous parler tout à l'heure, ce sont les corps subtils profonds. Et ces corps subtils profonds, ils sont visibles que par les yeux fermés. Au bout d'un moment, on peut les voir les yeux fermés, mais on les voit les yeux fermés. Et, si vous voulez, on est le corps physique, avec son intelligence, sa mémoire, sa faculté d'anticipation, d'orientation, ses souvenirs, représente à peu près que 5% de ce que nous sommes réellement. Et l'énergéologie arrive à voir un peu plus, peut-être 15, 20, 30% de ce que vous êtes. Et je vous le dirai tout à l'heure, nous en énergéologie, c'est une thérapie énergétique, on appelle ça même la thérapie énergétique. On travaille sur ces corps subtils que l'on appelle les énergies sources. Parce que c'est notre source de vie. Et cette source de vie, elle est en chacun la même. On est juste un peu différencié par notre carapace, par notre écorce. Et en réalité, cette source de vie qui est nous est la source de vie de tout ce qui est, de tout ce qui est manifesté. Si vous voulez, le cœur même des choses est la même chose, la même source énergétique. On peut appeler ça l'absolu. Moi, j'appelle ça la substance fondamentale. La substance fondamentale, c'est ce qui fait que tout est, que tout existe. Il n'y a rien d'autre. C'est la conscience universelle, si vous voulez, mais c'est aussi la conscience individuelle. Parce qu'il n'y a pas, tel que je le vois, il n'y a pas deux consciences. Il n'y a pas deux personnes et deux consciences. Il y a deux personnes et une conscience. Et cette conscience, elle est tout. Elle est le tout. Et cette conscience, elle est présente, intelligente et connaissante. Omniscience, omniprésence, omnipotence. Et ainsi, on peut dire, je peux dire, que tout est conscience et donc tout est l'esprit. Et on n'est fait que de cet esprit. On ne fait que de ça. On est tous un, si vous voulez. Et la table, le micro ou la bouteille, c'est la même chose. Et moi, je vois la même chose à travers tout ça. Et quand je vous regarde, je vois le même être, avec des visages différenciés, avec des nuances, avec des couleurs, avec des sons. Mais c'est le même être, au fond de vous. Et tant que l'être humain s'identifie à la personne, quelque part, il est en errance. Et je vais essayer, dans l'énergéologie tout à l'heure, de vous parler de ce qu'est l'être humain. Et pour savoir ce qu'est l'être humain, on va faire un petit retour en arrière, si vous voulez. Donc, toutes les consciences, l'esprit, c'était le premier point. Le deuxième point, la période mégalithique. Si vous voulez, dans ma vision, dans ma connaissance de l'esprit
et de l'étendue de la délicatesse invisible de cet esprit en chaque chose, que ce soit dans les arbres, dans le vent, dans la lumière, dans les êtres, dans les animaux, dans les objets, je vois la même chose. Et je me disais, mais c'est pas possible. Comment peut-on, et ça je me dis ça depuis que je suis petit, comment peut-on être aussi différent et croire que l'on est aussi différent les uns des autres? Et j'ai trouvé la réponse il n'y a pas très très longtemps. Alors j'avais déjà trouvé la réponse en allant en Égypte. Donc j'ai fait quelques grands sites comme ça. Et en Égypte, à Luxor, il y a le sanctuaire de Karnak. Je suppose qu'il y en a les 3 quarts qui sont allés là-bas. Et moi, avec ma vision et mon regard intérieur, là je me dis, c'est pas possible. Tout est encore vivant. Donc, lorsque vous allez voir, lorsque vous irez voir, même en photo, le sanctuaire de Karnak à Luxor, vous allez voir que l'énergie circule. Et quand on a les yeux fermés et qu'on apprend à regarder avec le regard intérieur, on voit les énergies circuler. Les énergies circulent soit un peu n'importe comment, soit de façon très structurée, très calibrée, très bien pensée, comme par exemple les grands sites tels que les pyramides, que ce soit à Luxor, que ce soit d'autres pyramides dans le monde, que ce soit un peu partout d'ailleurs, parce que chaque point de la Terre c'est un centre d'énergie, ou que ce soit, comme je suis allé dans l'île de Malte, où j'ai vu des constructions qui sont légèrement plus anciennes que pas les pyramides, mais les sanctuaires de Luxor, et plus récentes aussi que Stonehenge, par exemple, comme Arizona, ou que les statues de Pâques. Mais dans tous ces lieux sont des sites énergétiques extrêmement élaborés, très puissants. Et quand il y a une construction mégalithique, par exemple, dans l'île de Malte, c'est comme un trèfle, si vous voulez. C'est comme un trèfle à 4 feuilles. Et donc vous verrez ça dans le bouquin prochain, j'ai tout expliqué, mais dans ce trèfle à 4 feuilles, avec des pierres qui sont entre 25 et 200 tonnes, qui ont été manipulées entre 25 et 200 tonnes, il y a une énergie fabuleuse, et cette énergie fabuleuse est conservée malgré les millénaires qui sont passés, parce que c'était quand même il y a au moins 6000 ans. Cette énergie, elle est toujours active. J'ai compris que ces centres mégalithiques, en réalité, c'était des centres d'énergie, c'était des centres spirituels. C'est-à-dire que dans ces centres, c'était des éducations spirituelles avec une super pédagogie organisée qui était présente à tous ceux qui en avaient besoin à l'époque. Et c'est vrai, comme beaucoup de scientifiques, je me suis dit, mais comment ont-ils pu soulever ces pierres? Et après, quand je suis venu en Bretagne ou ailleurs, j'ai dit, ce sont des pierres qui sont installées. Elles ne sont pas installées n'importe comment. Elles sont installées, elles ont été très lourdes à les placer. Alors l'histoire des rondins de bois qui portaient les pierres, c'est vrai que je n'y ai jamais cru. Mais effectivement, avec la vision intérieure, on peut voir d'où proviennent certaines choses ou l'histoire de certains objets. Et je me suis rendu compte, vous avez l'image qui est là, je peux vous la faire passer si vous voulez, je me suis rendu compte que c'est ce que j'appelle les jardiniers célestes, c'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions d'années, la Terre, si vous voulez, la Terre a été ensemencée, elle a été ensemencée de plantes, d'animaux, de pierres, etc., mais elle a été ensemencée d'êtres humains aussi. Et donc on ne descend absolument pas du singe ou de l'animal, on est de vrais êtres humains qui ont été installés ici, et à nous de nous débrouiller pour essayer de survivre, de vivre. Et les jardiniers, comme je les appelle, parce que je les ai déjà rencontrés, les jardiniers célestes, ce sont des êtres de dimension extraordinaire qui sont pas du tout sur la même dimension que nous, et on ne peut même pas les expliquer tellement ça sort de notre compréhension. Et comme disait quelqu'un, on n'a pas les capacités intellectuelles pour arriver à raisonner et à comprendre. Donc, je suis comme vous, j'accepte simplement ce qui se passe.
Et donc, j'ai vu effectivement qu'ils avaient résolu depuis longtemps l'antigravité, et que ce soit les menhirs, les dolmens, les centres mégalithiques qui sont un peu partout sur la planète, ils ont été posés simplement. Je n'ai pas le temps de vous en parler longuement, mais c'est vrai qu'ils ont été posés par des êtres d'une autre dimension. Et donc, ce que j'ai compris, c'est la conclusion de ce début, que j'ai compris à travers tous ces sites mégalithiques, c'est-à-dire qu'il y a au moins 6 000 ans quand même. Et les clés de la connaissance nous ont été données. Les clés de la connaissance. Les clés de la connaissance, c'est pas comment fabriquer un outil qui marche mieux que le précédent. C'est comment fabriquer un outil, comment vivre, comment se nourrir, comment habiter, comment faire du feu même, comment créer par l'esprit. Par l'esprit. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, moi je suis dans cette création de l'esprit, dans cette vie de l'esprit, qui n'est pas notre mental, qui n'est pas notre construction intellectuelle, et qui n'a pas de mémoire. Et ces jardiniers célestes, à travers toutes ces constructions, et je vous assure, elles sont toujours efficaces, dynamiques et vivantes, nous ont livré les clés de la connaissance que l'on a totalement ignorées, et nous, vous, on est les enfants de cette connaissance ignorée depuis des milliers d'années, et on a choisi, l'être humain a choisi de progresser par la construction de l'outil. Je veux quelque chose, je le fabrique. Quelqu'un veut quelque chose, il le fabrique, etc. Et le progrès a continué par la construction d'outils de plus en plus spécialisés. On en est à l'ordinateur, etc. Mais l'esprit est toujours intact et l'esprit n'intervient pas. Et l'esprit peut faire beaucoup mieux que tout ça. Et il y a quelques êtres sur la planète qui essaient de ramener la spécificité de l'esprit. Je parle ni d'intellect ni de mental. Ramener la spécificité de l'esprit à sa première valeur, à sa première grandeur, à sa première nécessité. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ces constructions par l'outil ont amené cette dévalorisation de la planète et cette pollution de la planète qui ne devrait pas être. Si on était, on peut parler de l'Éden ou du paradis, si on était resté dans cette connaissance, on n'en serait pas où on en est actuellement. Et la planète serait préservée et on pourrait la faire évoluer et évoluer avec elle. Or, pour l'instant, on est dans l'ignorance la plus totale. C'est pour ça qu'on est pardonnable et pardonné. On n'est pas responsable. On ignore complètement cette connaissance de l'esprit dont je vais vous amener petit à petit à travers l'émergologie. Si vous avez des questions, si vous voulez vous rebeller, n'hésitez pas, je prends. Et donc, moi je me suis dit, avec cette connaissance que j'ai acquise au fil du temps, ça serait intéressant, pas de poser des mégalithes de 50 tonnes, de 120 tonnes pour essayer de créer une énergie spécifique, genre spirale ou vortex, c'est de recréer ça avec nos moyens actuels. Les sites de Luxor, les sites de l'île de Malte, essayer de faire des constructions qui permettent aux gens, lorsqu'ils déambulent à travers ces ateliers pédagogiques, évolutifs, spirituels, ça serait de recréer ça pour que les gens puissent en profiter et changer intérieurement, même s'ils n'en ont pas conscience, de dimension de conscience. Ce qui ne se fait pas actuellement, malgré tous les chemins spirituels. Tous les chemins spirituels restent au niveau de notre dimension d'être ignorant et de l'outil. La construction de l'outil. C'est pas dommage, c'est comme ça. La Terre a pris ce chemin, cette planète a pris ce chemin par rapport à la galaxie, mais avant que ces êtres d'autres dimensions qui sont tout le temps en train de nous surveiller, nous isolent, nous mettent en quarantaine, on a encore la possibilité d'extraire des petites perles à travers la planète, et il en est tous les jours, pour essayer de faire changer notre façon de raisonner. Je vous le rappelle, ce n'est pas en améliorant nos outils qu'on va progresser, même en améliorant notre méditation tous les jours, ou notre relation au centre spirituel, on va s'améliorer, c'est en changeant radicalement notre façon de penser. Il faut retrouver une source fraîche
dans les connaissances. C'est ce que j'essaie un peu de faire, mais je ne suis pas du tout au niveau où je parle. Et donc, ce centre équinoxe, il va y en avoir un qui va être fait dans le midi à Sainte-Maxime, où c'est la construction d'ateliers qui permet aux gens, dans leur quotidien, dans leur niveau de conscience, de venir se frotter en toute douceur, amabilité et délicatesse à des ateliers qui vont élever leur niveau dimensionnel. Vous comprenez? Et quand je j'aurai beaucoup de sous, on fera des choses immenses. Et pour l'instant, je pense que on commence petit. Donc, ça s'appelle Equinox. Ensuite, l'énergiologie. Je vais essayer de parler encore pendant 7 minutes, et après on aura 20 minutes de questions, si vous voulez. Tout ça, ça devrait quand même un peu vous remuer de l'intérieur. Et donc, l'énergiologie, c'est la connaissance des énergies qui circulent dans le monde manifesté et non manifesté. Il n'y a que l'énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, tout était conscience. Mais on peut dire aussi tout est énergie. Tout est énergie et tout est énergie spiralée. Et si vous allez dans l'île de Malte, vous allez voir qu'il y a quelques signes un peu partout qui n'ont absolument pas été compris jusqu'à là. Il y a des spirales un peu partout. Il y a même des chemins spiraliques, c'est-à-dire qu'il y a à l'entrée du chemin, il y a le mouvement énergétique qui se produit, il n'y a plus qu'à suivre et à ressentir, à essayer de ressentir, mais on passe à côté en disant tiens, ils sont amusés, ils ont fait des dessins. Et un peu comme dans en Bretagne, il y a les Bretons ici, comme dans les allées couvertes des domaines de Bretagne, il y a des dessins, mais comme c'était plus ancien que les constructions de Malte, ou les constructions d'Égypte, ou les constructions de Stonehenge, comme c'est plus ancien, il n'y avait pas d'indication. Ils n'ont pas mis d'indication, ils pensaient que c'était naturel. C'est-à-dire que la connaissance qui sont transmises aux hommes il y a 6 000 ans, 10 000 ans, c'était transmis. Et les hommes de cette époque-là savaient lever des pierres par la pensée, par l'esprit. Et puis ça a été oublié. En Égypte, ils savaient ça, mais ça a été oublié. J'ai fait tout un tas de rencontres pour essayer de l'expliquer, mais ça ne va vraisemblablement pas passer. L'énergiologie, c'est la connaissance des énergies sources qui baignent tout ce qui est et qui font que tout ce qui est a une forme. Vous ne pourriez pas être là si vous n'étiez pas d'abord conscience, esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous n'étiez pas faisceau d'énergie. Vous êtes un faisceau d'énergie, de spirale qui tourne sans cesse. Mais pour le voir, il faut un décodage, il faut une certaine éducation. C'est ce que je fais dans les formations qui se passent à Aix-en-Provence. Et ce décodage, il se fait les yeux fermés. Parce que les yeux ouverts, on a tout regardé, on a tout observé, et on est dans l'illusion la plus complète lorsqu'on voit des formes ou des séparations avec d'autres formes. C'est pas facile tout ça. Je balance ça comme ça, mais je sais que c'est pas facile à comprendre parfois. Il y a peut-être des concepts qui nous échappent. Donc, l'énergiologue qui transporte l'énergiologie, un thérapeute qui voit les yeux fermés. On voit les yeux fermés. Je vois les yeux fermés. Les yeux fermés, on ne voit pas, si vous voulez, le plan de la matière, on voit tout ce qui est en dehors, tout ce qui est autour. On voit tout ce qui est invisible et subtil. Et tout ce qui est invisible est un monde magnifique qui comprend d'ailleurs, merci de me le dire, les fées et les elfes, et tout le monde astral qui fait partie de ce monde énergétique, qui est notre monde. Et les yeux fermés, on voit et on comprend notre existence. On voit et on comprend pourquoi la personne se prend pour une personne. On voit et on comprend l'identification de cette personne à elle-même en disant mais il y a moi qui existe et il y a tout le reste du monde. Oui, c'est vrai, on est tous une partie du tout et on est tous le centre du tout et chacun est le centre et chacun peut dire il y a moi et il y a le reste. Seulement dans une vision subtile des choses, on ne voit pas de limite entre l'autre et moi. On ne voit pas de différence, de différenciation entre l'autre, l'objet et moi. On est cette substance fondamentale qui est le tout. L'énergiologue et l'énergiologie voient les yeux fermés, donc on voit à travers la personne, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on voit à travers la personne? On voit la personne
composition énergétique, sa composition subtile. On est formé de plans d'énergie très vivants, très dynamiques, qui s'appelle l'être subtil. Cet être subtil est la contrepartie physique, si vous voulez, du corps physique. Ce corps physique n'est qu'un organe, c'est comme un organe du corps, comme un foie, un utérus, un poumon ou un fémur. Et l'être subtil que nous sommes réellement, cet être délicat et d'une autre dimension, est à l'intérieur du corps physique. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais si vous me le demandez, je le ferai. Mais on voit, nous les énergologues, chez la future maman, cette petite âme, ce qu'on appelle l'âme, qui est l'être subtil que nous sommes, cette petite âme qui rentre à l'intérieur des corps subtils de la maman. Et cette petite âme, elle fait corps ensuite, à la sortie, à la naissance, elle fait corps avec ce petit corps physique. Et nous ne sommes plus qu'un. Je le répète, à la naissance, il y a la rencontre entre le petit fœtus anatomique qui se voit par le médecin gynéco et le petit être subtil qui est le deuxième petit être qui se voit par le regard intérieur de l'énergologue. Et l'énergologue essaie de faire que, à la sortie, à la naissance, il y ait une vraie symbiose, une vraie osmose, sans décalage entre le corps physique de l'être qui est organique et le corps subtil, l'être subtil de l'individu futur qui est uniquement subtil, délicat et invisible. Mais nous, ça se voit comme en plein jour. Et ces décalages, s'il y a décalage, parce qu'il y a une naissance accélérée, parce qu'il y a une péridurale, parce qu'il y a l'utilisation d'outils forceps, etc., va faire qu'il va y avoir un décalage entre le corps physique et le corps subtil de la personne. Et tous les enfants qui sont un peu en difficulté à la naissance, qui ont beaucoup de problèmes d'ORL à minima et des problèmes plus sérieux, c'est parce qu'il y a un décalage entre les deux. Et l'énergologue, par sa pensée uniquement, par sa pensée vibratoire, si vous voulez, il va permettre à ce petit corps subtil d'intégrer totalement le petit corps physique. Et à partir de ce moment-là, il y a soin et guérison et tout va bien. Ces corps subtils qui sont à l'intérieur de nous font partie de l'être subtil. De l'être subtil, je vous l'ai dit, qui est totalement invisible, qui est l'âme, si vous voulez, et que l'on regarde toute notre vie. Et ces corps subtils que l'on est, ils sont excessivement délicats dans la dimension terrestre où l'on vit, qui est un peu lourde. Et donc, cet être subtil, qui est en train de vous regarder, qui parle à travers ce micro, il est fragile aux émotions. Je suis fragile aux émotions, comme vous tous, parce que vous êtes tous des êtres sensibles. Et puisqu'on est fragile aux émotions, tous les coups, les percussions que l'on reçoit dans ce monde physique fait que ces corps subtils, ces plans subtils se décalent, bougent, s'abîment. Et ce qui va entraîner au niveau du corps physique les symptômes douloureux, les maladies et les pathologies. La cause de vos problèmes, médicaux, la cause de vos problèmes de maladies ou pathologies sont pratiquement tous dans ces plans subtils que nous voyons, nous, avec le regard intérieur. C'est pour ça que si vous venez juste à côté, là on est en B24, on fait des lectures énergétiques. Des lectures énergétiques, on est assis en face de vous sur une chaise, on regarde la table, on regarde à travers vous et on vous fait un bilan complet de ce que vous êtes actuellement. Des problèmes que vous avez eus, des problèmes que vous avez et les causes des problèmes que vous aurez. Ceux qui trouvent une solution assez facilement, lorsqu'on s'occupe de vous, si on voit les causes de tous vos problèmes, quels qu'ils soient dans ce monde-là, on peut résoudre ces problèmes en traitant les causes. Si on enlève la cause, il n'y a plus d'effet derrière. Sauf si la maladie a rebondi en autonomie, si vous voulez. Et donc
Donc là, il faut la cause est différente, mais même si elle a rebondi en autonomie, il est encore possible de remettre les cellules qui sont vivantes, qui sont la conscience d'être, à qui on parle, puisque tout est conscience d'être, tout est substance fondamentale, et tout est substance Dieu. Il suffit d'avoir une pensée à ce niveau vibratoire pour que toutes les petites cellules et les tissus soient tout heureux de pouvoir retrouver un état d'équilibre et une santé. C'est tout ce qu'on demande. Après, il y a tout un tas de thérapies qui travaillent au niveau où ils peuvent. Où ils veulent. Et nous, on est obsessionnés, on est pris, il ne compte que de trouver la cause du problème. Que ce soit les maladies psychologiques, que ce soit les maladies inflammatoires, infectieuses, les maladies dégénératives, les problèmes que l'on croit être génétiques. Après, on va chercher dans les problèmes les causes plus anciennes, et c'est vrai, vous avez déjà entendu parler d'incarnation et tout ça, de réincarnation. Ce n'est que le plan physique, ce n'est que le plan de la Terre, ce n'est que le plan de la matière, tout ça. Même les réincarnations, c'est la même chose. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez passé une bonne nuit. Et quand vous vous réveillez après le décès, vous avez passé une bonne mort. C'est la même chose. Nous, énergologues, on voit l'être subtil, l'être vivant avant sa naissance, quand il est dans le corps d'un être, et on le voit après sa mort. Pareil, et on continue de le regarder, de le travailler, voire de discuter avec lui après sa mort. Il n'y a aucun changement. Un énergologue qui regarde quelqu'un qui est en train de décéder, j'en ai vu beaucoup, on ne voit pas de différence avant, pendant et après. Et on voit quelques jours après, si vous voulez, que l'être subtil, les couches subtiles qui sont encore liées à la matière, petit à petit, ces couches subtiles disparaissent, s'effacent, se dédensifient, et le petit être, je vais finir comme ça, la réalité de ce que nous sommes, c'est juste une présence à soi, un état de conscience intérieure. Ça s'appelle la conscience d'être. On est tous, je disais qu'on était tous la conscience, on est tous la conscience divine, l'absolu, si vous voulez, mais on est tous une incarnation individuelle de Dieu, ou du divin, de la substance fondamentale. Et comme on a tous cette incarnation individuelle, on est tous conscience d'être, donc on est tous le centre du tout. On donne des frissons partout. Pourtant, je le pense à le connaître. On est tous ce centre, on est la conscience d'être. Vous, à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre ego, qui est aussi conscience d'être, qui est aussi une réalité divine, l'ego, c'est pas la peine de le combattre, le mental il s'efface de lui-même. Mais cette conscience d'être, personne, jamais ne pourra ni vous l'enlever, ni la détruire, ni l'assassiner. Cette conscience d'être est éternelle. Et cette conscience d'être, c'est même pas un point, c'est juste une énergie. Et au-delà de la mort, cette conscience d'être sera toujours là. Et quand je vais mourir, je serai toujours en conscience d'être. Rien ne va bouger pour moi. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est éternel. Il n'y aura plus le squelette, il n'y aura plus la personne, mais ça va continuer pareil, je serai toujours dans cette même conscience d'être. Et vous qui me regardez, ceux qui me regardent chez vous, c'est l'être subtil, c'est pas la personne, c'est cette incarnation individuelle qui me regarde à travers vos yeux. Quand vous ne croyez plus à ce que vous êtes, les yeux commencent à se fermer. Ça s'appelle la densification oculaire. Pas le glaucome, la cataracte. Et le glaucome, c'est un peu la même chose, la cataracte. La cataracte, c'est l'être subtil se retire. Il commence à se retirer parce qu'il y a une densification du corps physique, qui arrive à densifier ces corps hautement subtils, hautement vibratoires. Et donc, nous on traite tout comme ça. Si vous comprenez le sens de ce que je vous dis un peu, non seulement vous ne pouvez plus mourir, mais vous ne pouvez plus vieillir. Pensez comme moi, Valérie. Conscience d'être. Souvenez-vous, vous êtes conscience d'être. Si vous me dites toute la journée, je suis conscience d'être, rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me toucher, mais
j'en ai pas conscience actuellement, parce que vous n'avez pas été éduqué à cette conscience d'être. Non, je ne fais pas partie de secte, je ne suis pas un gourou de quoi que ce soit, je n'ai pas fréquenté de gourou, c'est juste un éveil. Voilà. Et donc vous avez tous cette conscience d'être. Si vous vous dites ça, votre vie, non seulement est sauvée, mais vous allez vivre dans la joie et la bénédiction totale. Vous allez être heureux. Et vous ne regarderez plus autour de vous les malheurs, les problèmes, comme des malheurs, des problèmes, mais juste comme des adaptations, des poussées, ou les accidents, les maladies, des poussées à vous faire reconnaître comme étant conscient d'être. Voilà, c'est super, on a 20 minutes. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, je peux continuer, hein. Tout un tas de thèmes. Si vous voulez que je développe un thème particulier, je n'ai pas. Mais si vous avez des questions, oui. Je vais la répéter pour la caméra. Oui. Dans le micro, est-ce que il m'arrive avec les personnes que j'ai en face de moi de ne pas ressentir une vibration qui la personne? Non, la personne a été à livre ouvert. Il n'y a aucune barrière ne peut être dressée. Et les vibrations, elles sont tout le temps. À partir du moment où vous existez, à partir du moment où ça existe, c'est vibratoire. Ça ne peut exister que parce qu'il y a une énergie vibratoire qui est cela. Si j'enlève l'énergie vibratoire de ça, instantanément ça disparaît. Non, tous les gens, même les plus incrédules, les plus sceptiques, non, ce sont des petits êtres. Ils sont des petites âmes un peu perdues qui demandent qu'à être soignées, améliorées. Non, il n'y a pas de barrière vibratoire. Dans tous les mondes existants, dans toutes les dimensions spirituelles, il n'y a aucune barrière. Ça ne peut pas exister. Après, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la culture ésotérique ou initiatique qui fait que ça existe. Il n'y a aucun blocage, ça peut pas exister. Oui. J'ai entendu. Une émission extraordinaire. L'enfant était mouvant. Et alors, le poste résulte, etc. Et la femme, la mère, elle a tout compris, je ne sais pas si vous l'avez appris, peut-être à et elle lui a envoyé, elle lui parlait comme s'il était vivant. Elle lui disait, tu vas pas me lâcher. Je t'aime, je t'aime. Je dois pas rester. Elle l'a ressuscité, le médecin, on lui compris tout. Oui, c'est pas la. Oui, mais c'est pas la maman qui l'a ressuscité. C'est la force de vie qui est passée à travers la maman. Oui, mais tout est possible. La mort n'existe pas, donc c'est nous qui croyons que la mort existe. Et donc, comme on le croit, quand la mort existe, que la maladie existe et que la vieillesse existe, eh ben, on y court. On ne se pose pas d'autres questions. On dit, ben, j'ai tel âge, maintenant je commence à avoir mal aux articulations, j'ai la vue qui baisse, j'ai mon arthrose, je suis un peu débile, mais c'est normal, je suis vieux et je vais mourir encore longtemps. Voilà. Et ça, non, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je ne me suis pas rendu compte de ça quand j'avais 20 ans. Donc, je ne me voyais pas avec 20 ans. Mais il faut arrêter avec ça. Et c'est pas forcément les vibrations positives d'amour. Là c'est il faut sortir de cette ornière parce que on dit oui, il faut aimer l'amour, etc. Il faut donner, il faut être positif, et il faut aider les malheureux. Je ne parle pas de ça. Bien sûr que ça, il faut le faire. Mais ça, c'est notre monde. Ça ne vous fera pas décoller d'un petit poids dans votre vie spirituelle. C'est pas ça. Il faut avoir du courage pour dire d'accord, conscience d'être, d'accord, tout est conscience Dieu, d'accord, je vais m'y mettre, j'y suis. Et si vous dites je distribue mon argent, je vais aimer, bien sûr, il vaut mieux aimer que battre, tirer à la mitrailleuse, mais ou aller à l'église.
Bien sûr, l'Église, ça fait de mal à personne. Et on reçoit toutes les énergies des gens qui sont là depuis des milliers d'années. Bonjour. Dieu est partout, il n'est pas dans une église, il est dans un arbre, il est dans un stylo. Voilà, donc c'est vraiment, moi c'est une révolution, le terme est important. Ce que je vous propose, c'est une révolution. Et à la fin de mon bouquin, ou du site internet, vous allez voir le site que j'ai enlevé là, www.energologie. Je mets des petits mots tous les mois, vous verrez, je mets un petit mot comme ça peut aider, on va demander de le faire, mais à la fin du bouquin, je dis au bouquin, s'il y a des volontaires, et tout ce que vous avez lu et compris, s'il y a des volontaires, levez la main, quoi. Levez la main si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble, mais d'un style révolutionnaire. On ne va pas retourner ni à droite ni à gauche pour faire les mêmes trajets, les mêmes tracés. Il faut repenser tout ça. Je vous assure, j'ai compris, c'est net. Il y a 6000 ans, il y a 6000 ans, 8 minutes. Il y a 6000 ans, on a laissé tomber les clés du savoir, les clés de la connaissance, parce que tout était possible. On peut, je vous dirais, manger, on nous fait croire qu'il faut manger, c'est une arnaque. On n'a pas besoin de manger pour vivre. On n'a pas besoin de... Alors évidemment, on n'est plus capable de soulever des pierres de 50 tonnes. Alors on a fabriqué des briques, du parpaing, parce que là on est capable. À la naissance, si vous voulez, pendant les 9 mois où maman est enceinte, pendant les 9 mois sont nécessaires à la fabrication du petit être physique, anatomique, qui sont devant moi là, et dont je suis. Et les 9 mois sont nécessaires aussi à la descente des énergies de haute vibration qui se rassemblent, se densifient pour former le petit être subtil qui va être le porteur de vie à l'intérieur de vous. Nous, en énergéologie, on voit ce petit être qui fait tout un parcours initiatique à l'intérieur du ventre de la maman. Et je l'ai vu avec la médecine, puisque j'ai travaillé pendant des années. Je partageais un cabinet avec une gynécologue, donc elle recevait plein de femmes enceintes, et on travaillait tous les jours pour essayer de voir à l'échographe et dans ma vision où on était le bébé à 2 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et le petit être que vous êtes, c'est le petit être subtil, uniquement subtil, qui s'est fabriqué, qui a descendu les couches vibratoires énergétiques pour devenir quelque chose d'intégrable dans notre dimension terrestre. Et les deux, ils se collent, ils rentrent en osmose, et ils doivent sortir comme ça. Mais comme on ne comprend rien à la naissance, on ne sait toujours pas ce que c'est, et on ne sait pas du tout comment un enfant vient au monde, on ne sait même pas ce que c'est qu'un enfant qui vient au monde, et ben on le bouscule un peu. Et c'est pas parce qu'on met une lumière tamisée que ça va mettre dans l'eau, que ça va ranger les choses. C'est notre ignorance qui fait tous les problèmes, toutes les maladies et toutes les pathologies, les décès. C'est notre ignorance. Et on a un ego tel qu'on se prend pour Dieu et et surtout en société occidentale, on l'ignore complètement, le divin, l'esprit. Et après, on lui trouve des figures, des sculptures, des images qui nous font montrer un Dieu apparent et universel, mais enfin, c'est de l'ignorance. Quand il y a un décalage à la naissance, on le remet, même avant la naissance, on remet tout ça bien. Quand il y a un problème psychologique, psychiatrique, il y a un décalage énorme entre l'individu et la présence de l'individu. On le remet, c'est mieux. Oui. Est-ce que dans votre travail, vous avez sur des enfants, vous travaillez sur des enfants prématurés? Oui. J'ai travaillé sur des enfants prématurés, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé sur des enfants leucémiques qui avaient entre 5 et 10 ans. Et j'ai travaillé avec des enfants qui étaient accouchés avec forceps, tout ça. Et c'est la même histoire, il n'y a pas de surprise. On voit bien l'état de l'être qui arrive dans son corps physique et l'état de l'être subtil qui se démène à arriver au mieux possible
dans ce canal physique qu'on lui donne. Et c'est pas facile. Mais après, je veux finir comme ça, après, nous tous, on s'identifie plus à ce corps physique. Et on dit, je suis un tel. Je suis Alexandre, je suis Luc, je suis Camille, etc. On s'identifie et il n'y a plus aucune surprise. Vous voyez, on est dans des rails. Et personne ne dit, que ce soit nos parents, que ce soit à l'école, que ce soit au catéchisme ou au collège, personne ne dit, attention, c'est pas toi. Toi, tu n'es que la figure de proue. Mais ton être, il est à l'intérieur, je le vois. Et je vois tous les ennuis, les émotions, les malheurs qui vous sont arrivés, les perturbations psychiques, quand vous étiez enfant. Nous, l'énergologue, on le voit ça. Et on voit de toute votre enfance ou de votre état d'adulte, ce qui actuellement cause les problèmes, toutes les pathologies, cancer compris. Bien sûr, mais ce n'est pas la maladie la plus importante. Messieurs, dames, je vous remercie.